Hello. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler du donneur de leçons. Donc modestement, je peux avouer que j'ai eu et que j'ai encore parfois un niveau, enfin, d'une certaine catégorie, on va dire. Et en fait, j'avais envie d'échanger par rapport à ce sujet-là, tout simplement parce que je pense que on est tous un petit peu des donneurs de leçons pour plusieurs raisons. En tout cas, moi, j'en ai identifié deux. Je pense que l'énergie qui est sous-jacente, c'est une espèce de protection de soi-même. C'est-à-dire que c'est un intérêt pour les deux sujets que je vais évoquer, mais c'est surtout une manière de se protéger. Donc, le premier point que j'ai identifié, c'est le fait que on a de l'intérêt pour la personne à qui on donne des conseils, même si donner des conseils, c'est une manière un peu soft, c'est pour ne pas être trop rude avec soi-même. Euh, c'est une manière de dire à l'autre qu'on l'aime tout simplement, mais sans lui dire directement. On se protège un peu de ce qui va se passer, de sa réaction et tout ça, et on montre notre intérêt dans le fait que on, on lui donne notre opinion sur lui, sur sa vie, sur comment il fait et tout ça, même si on est d'accord, c'est pas ce qu'il faut forcément ce qu'il faut faire, mais c'est juste là-dessous, il y a cette volonté de se protéger et de tout en disant bah voilà ce qui t'arrive, ce que tu es, ça m'intéresse en fait. Et puis le deuxième point, c'est une énergie de contrôle quand même, de vouloir rester dans un état de, de statu quo. C'est une manière de se protéger de l'évolution et du changement dans le sens où on a tendance à bien évidemment projeter son propre soi intérieur sur l'environnement extérieur et donc sur l'autre. Et par conséquent, en lui donnant des conseils, on lui donne notre façon de voir les choses et voir et construire le monde en fonction de notre, notre perception. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, on ne veut pas que le monde change, qu'on ne veut pas que le monde nous surprenne. Et plus il est à notre image et plus il est stable et moins il va y avoir de risques de changement ou de perturbation. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, bien évidemment, quand je dis quelque chose à quelqu'un, c'est à moi-même que je le dis, hein. Ça, vous l'avez entendu mille fois déjà et c'est tellement criant de vérité, c'est tellement drôle. D'ailleurs, un petit exercice qui est un petit jeu même, c'est plus un jeu qui est assez intéressant, c'est le jeu du comme moi. Donc c'est en gros, à chaque fois que vous dites quelque chose à quelqu'un, vous rajoutez derrière comme moi. Et là, franchement, déjà c'est poilant, mais en plus de ça, c'est tellement vrai. Franchement, bon, il faudrait que tu ranges ta chambre, comme moi. Ah, il faudrait vraiment que tu te gères un peu mieux tes finances, hein, comme moi. Euh, il faudrait vraiment que tu fasses un peu de sport, comme moi. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, comme moi.